Mon fils a annulé toutes mes cartes. Tu es tellement fauché maintenant que tu vas devoir me supplier même pour de l'argent pour des tampons. A-t-il ri. Sa femme a eu un sourire en coin, la faim fait que les femmes se comportent vite. 1 heure plus tard, la banque a appelé. Son visage a pâli. Mon empire, ma revanche, ma carte de crédit a été refusée, puis ma carte de débit, puis ma carte d'urgence MX, celle que je n'avais jamais épuisée en 28 ans de mariage, ni durant les 5 années depuis la mort de Warren. La caissière de Whole Foods a souri, le genre de sourire que l'on adresse à quelqu'un par pitié. Elle tenait mes cartes entre 2 doigts, comme si elles étaient contaminées. Avez-vous un autre moyen de paiement? Derrière moi, quelqu'un a toussé. Je pouvais sentir des regards me transpercer le dos. Mon visage brûlait. La femme dans la file après moi a changé de poids, son chariot heurtant le mien. Laissez-moi réessayer la carte de débit, ai-je dit. Ma voix était mince, désespérée. Elle l'a glissée. La machine a bipé, refusé. Bonjour, chers téléspectateurs, veuillez nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. J'ai abandonné mon chariot là, dans l'allée, des blancs de poulet bio, des tomates fraîches, la bonne huile d'olive que Warren adorait. Je suis sorti la tête haute, mais mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon sac à main. Dans ma voiture, je me suis assise au volant et j'ai fixé mon portefeuille. À l'intérieur, il y avait une seule photographie jaunie de Warren, prise lors de notre anniversaire. Son sourire, ses yeux, l'homme qui avait tout construit avec moi, à partir de rien. J'ai appelé la banque, suis tombé sur un robot, et appuyé sur des boutons jusqu'à ce qu'une voix humaine réponde enfin. Tous vos comptes ont été gelés, Madame Morrison, a dit le représentant. Je ne peux pas vous donner de détails par téléphone. Vous devrez venir en personne. Mais je connaissais déjà les détails. Je savais exactement qui avait fait ça. Mon fils, Desmond, le fils que j'avais porté pendant 9 mois, après 3 fausses couches. Le garçon que j'avais bercé lors de fièvres nocturnes. L'homme que j'avais désigné comme co-signataire de mes comptes parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon seul enfant, parce que je pensais que le sang comptait. J'ai démarré ma voiture. Ma poitrine était serrée. À 53 ans, je ne pouvais même pas acheter des courses. Warren et moi avions bâti Morrison Auto Group à partir de rien, 12 concessions dans 3 États. Il avait commencé comme mécanicien, du cambouis sous les ongles. J'avais fait des doubles quarts en tant qu'infirmière, alors que j'étais enceinte. Nous avions économisé chaque dollar, sacrifié chaque vacances, manqué chaque fête d'anniversaire. Nous avions gagné 42 millions de dollars. De l'argent réel, une richesse générationnelle. Et ce matin, je ne pouvais pas me payer 1 litre de lait. Je me suis dirigé vers la maison de Desmond, en banlieue. La maison que je l'avais aidé à acheter. Le quartier où ses enfants allaient à l'école, que je payais. Chaque kilomètre était comme avaler du verre. Son Range Rover était garé dans l'allée, à côté de la Mercedes de Karine, toutes deux financées par mes concessions avec un intérêt de 0%. J'ai sonné à la porte, attendu, puis sonné à nouveau. À l'intérieur, j'ai entendu des pas, puis le silence. Puis d'autres pas, s'éloignant de la porte. Desmond, ai-je appelé. Je sais que tu es là. La porte s'est ouverte, mais ce n'était pas mon fils qui se tenait là. C'était Karine, sa femme depuis 6 ans. Tenue de tennis blanche, ongles manucurés, un sourire qui semblait avoir été sculpté au couteau. Oh, Nora, a-t-elle dit. Mon nom sonnait comme quelque chose de pourri dans sa bouche. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous savez exactement pourquoi je suis ici. J'ai avancé. Elle n'a pas bougé. Alors, où est Desmond? Il est occupé. Karine a examiné ses ongles, vernis rose, cuticule parfaite. Vous auriez dû appeler d'abord. J'ai essayé. Il ne répond pas. Elle a incliné la tête, m'a étudié comme si j'étais quelque chose qu'elle avait trouvé collé à sa chaussure. C'est parce qu'il a bloqué votre numéro ce matin. Les mots m'ont frappé en pleine poitrine. Physique, réel. Il quoi? Il vous a bloqué. Vous a supprimé de ses contacts. En fait, elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, il a dit qu'il était temps de fixer des limites. Ma gorge s'est asséchée. Des limites? Je suis sa mère. Exactement. Elle a ri, doucement, froidement. Et vous l'étouffez depuis des années. L'entreprise, l'argent, l'implication constante dans nos vies.
C'est épuisant, Nora, pour nous deux. La chaleur a envahi mon visage. Je n'ai fait que soutenir cette famille. Tout ce que j'ai donné, j'ai donné. Un autre rire, plus aigu cette fois. Vous voulez dire que vous nous l'avez fait payer? Chaque dîner, chaque conversation, c'est un rappel de tout ce que nous vous devons. De tout le travail acharné de Warren et vous. Ses yeux ont roulé. Nous en avons assez des culpabilisations. Ce n'est pas ce que je... Desmond a-t-elle appelé par-dessus son épaule. Pas fort, juste assez fort. Des pas lourds se sont rapprochés. Mon fils est apparu derrière sa femme. Je l'ai à peine reconnu. Son visage était de pierre, froid, figé dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il avait la mâchoire de Warren, les larges épaules de Warren, mais la chaleur de Warren avait complètement disparu. Maman, a-t-il dit, platement, vide. Tu ne devrais pas être ici. Mes mains se sont crispées sur la bandoulière de mon sac à main. Mes cartes ne fonctionnent pas. La banque a dit que mes comptes sont gelés. Il a croisé les bras. Oui, c'est moi qui ai fait ça. L'air a quitté mes poumons. Nous devons parler de tes dépenses, a-t-il continué comme s'il discutait de la météo, comme s'il n'avait pas juste admis avoir détruit ma vie. Mes dépenses? Ma voix s'est brisée. Desmond, de quoi parles-tu? Tu es hors de contrôle, maman. Tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Il a secoué la tête. Quelqu'un doit protéger les actifs de la famille. Je l'ai fixé, cherchant sur son visage le garçon que j'avais élevé, l'enfant qui avait sangloté sur mon épaule à la mort de Warren. L'adolescent qui avait promis de prendre soin de moi. Le jeune homme qui m'avait supplié pour un poste dans l'entreprise il y a 3 ans. Rien, juste de la glace. J'ai acheté des courses, ai-je murmuré. C'est ce que je faisais quand ma carte a été refusée. J'achetais de la nourriture. Karine a ricané. S'il vous plaît, nous avons vu vos relevés bancaires, des dons au refuge pour animaux, des cadeaux pour les voisins, ce chèque ridicule que vous avez fait à l'hôpital. Cet hôpital a sauvé la vie de votre mari quand il a eu une appendicite, a dit ma voix en s'élevant. J'ai fait un don à leur service pédiatrique. Sans nous consulter, a dit Desmond. C'est ça le problème. Ses yeux ne clignaient pas, ne s'adoucissaient pas, ce n'est plus ton argent, maman. C'est notre argent, a dit Desmond. L'argent de la famille. Notre argent. Les mots ont résonné dans ma tête. Tordu. Faux. J'ai construit cet argent, ma voix fonctionnait à peine. Ton père et moi. Chaque dollar. Et vous le gaspillez, a interrompu Karine. Savez-vous combien vous avez dépensé cette année? C'est embarrassant. Mes mains se sont transformées en poings. Comment osez-vous? Non. Oh, comment osez-vous? Desmond a fait un pas en avant, plus grand que moi maintenant, plus imposant. Comment osez-vous agir comme si vous aviez le droit de faire ce que vous voulez? J'ai des enfants à qui penser, des fonds universitaires à protéger. Karine et moi avons des projets. Des projets? J'ai regardé entre eux. Quel projet? Ils ont échangé un regard. Quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Nous vendons les concessions, a dit Desmond. Le sol a tremblé sous mes pieds. Vous ne pouvez pas. Elles ne vous appartiennent pas. En fait, Karine a sorti son téléphone, a fait défiler. Selon les documents que vous avez signés il y a 6 mois, lorsque vous avez ajouté Desmond comme copropriétaire et procuration, elles lui appartiennent absolument. Il y a 6 mois, j'avais été à l'hôpital. Une chirurgie mineure de routine. Desmond était venu avec des papiers. Il avait dit que c'était juste des mises à jour, des formulaires de bénéficiaires, une autorisation pour lui de gérer les affaires si j'étais incapacité. J'étais étourdie, confiante, j'avais signé tout ce qu'il m'avait présenté. Vous m'avez trompé, ai-je soufflé. Nous avons protégé la famille, a corrigé Desmond. Ces concessions valent 42 millions de dollars. Consolidated Motor a offert 38 millions en espèces. Nous clôturons dans 60 jours. 38 millions pour l'empire que Warren et moi avions construit de nos mains, de notre sueur, de nos vies. C'est du vol, ai-je dit. Mais ces concessions valent au moins 50 millions. Pour vous, peut-être? Karine a haussé les épaules. Pour nous, ce n'est qu'un casse-tête. Desmond a ses propres aspirations de carrière.
Il ne veut pas vendre des voitures toute sa vie. Sa propre carrière? J'ai regardé mon fils. Tu n'as pas de carrière. Tu as un titre que je t'ai donné et un salaire que tu n'as pas gagné. Son visage s'est assombri. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Tu as travaillé. Le rire qui est sorti de moi était amer, laid. Tu arrives à 10 heures, tu repars à 15 heures, tu passes la majeure partie de ta journée à jouer au golf. C'est moi qui fais fonctionner ces concessions. Plus maintenant. Desmond a mis la main dans sa poche, a sorti une lettre, pliée, d'apparence officielle. Il me l'a tendue. Mes doigts ont tremblé en la dépliant. En tête de lettre légale. Des mots qui se sont brouillés. Retiré. Terminé. Transféré. Final. Ma signature en bas. Je ne me souvenais pas avoir signé ça. Vous êtes retiré de tous les postes de direction, a dit Desmond. Avec effet immédiat. Pas d'accès au compte professionnel. Pas de biens de l'entreprise. Pas d'autorité décisionnelle. Ma gorge s'est nouée. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. Les avocats ont tout. Il s'est penché plus près. Et honnêtement, c'est mieux comme ça. Vous vieillissez. Vous n'êtes plus aussi vive. Nous vous rendons service. Un service? Ma voix s'est brisée. Vous avez tout volé. Nous vous avons protégé de vous-même, a dit Karine d'une voix douce et rodée. De futures humiliations. Ainsi, vous pourrez profiter de votre retraite sans stress. Je ne veux pas de retraite. Vous êtes dramatique. Desmond a sorti son portefeuille, en a extrait 2 billets de $20, les a tendus comme si j'étais une inconnue dans la rue. Tiens, pour les courses. J'ai regardé l'argent dans la main de Desmond. 2 billets de $20 neufs, $40 pour la femme qui lui avait tout donné. Garde-le, ai-je dit. Maman, ne sois pas stupide. Tu as dit que tes cartes ne fonctionnent pas. Je préférerais mourir de faim plutôt que de prendre de l'argent de ta part comme ça. Karine a ri. Un rire éclatant, cruel, comme du verre brisé. Oh, vous reviendrez. Croyez-moi, donnez-lui un jour ou deux. Elle a souri plus largement. La faim rend les femmes conciliantes. Elle l'a dit comme si elle partageait une recette. Désinvolte, facile. Vous reviendrez en rampant, a-t-elle continué, en vous excusant d'avoir été difficile. Et quand vous le ferez, nous parlerons de vous accorder une petite allocation. Quelque chose de raisonnable pour une femme de votre âge. Une allocation après tout ça, après les doubles quarts, après les anniversaires manqués, après avoir bâti un empire de 42 millions de dollars à partir de rien. Une allocation. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit. Ma voix était stable maintenant, froide. Je ne suis plus aussi vive qu'avant. Si je l'étais, j'aurais vu ça venir. J'aurais vu ce que vous êtes devenu. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Desmond. Rapide, disparu avant que je ne puisse le nommer. C'est ce que j'ai toujours été, maman. Tu n'as juste jamais voulu le voir. Il a mis son bras autour de Karine. Tu voulais que je sois comme papa, un saint qui s'est tué à la tâche pour rien. Pour rien. Les mots ont explosé hors de moi. Il a travaillé pour toi, pour nous, pour cette famille. Il a travaillé parce qu'il ne savait pas mieux. Mais moi, je sais. La voix de Desmond s'est abaissée. Dangereuse. Je sais que l'argent, c'est le pouvoir, et le pouvoir, c'est tout. Et maintenant, j'ai tout. Il a reculé, a attiré Karine plus près. Alors, voici comment ça va se passer. Tu vas rester hors de notre chemin pendant que nous finalisons la vente. Tu vas déménager de cette maison. Elle est beaucoup trop grande pour une seule personne, de toute façon. Pour quelque chose de plus approprié, un appartement ou une résidence assistée. Une résidence assistée? Ma voix s'est élevée. J'ai 53 ans. Et tu coopéreras, a-t-il continué, m'ignorant complètement. Parce que si tu ne le fais pas, si tu essaies de nous combattre là-dessus, il a marqué une pause. Il a laissé le silence s'étirer. Mon cœur battait la chamade. Nous nous assurons que tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. La menace a atterri dans ma poitrine. McKenna et Brox, 8 et 6 ans. J'avais assisté à leurs 2 naissances. Je les avais tenus en premier. Je les prenais à l'école 2 fois par semaine.
Nous faisions des biscuits le dimanche. Vous ne feriez pas ça, ai-je soufflé. Et c'est moi. Ses yeux étaient vides, morts. Maintenant, quitte ma propriété. Et la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose, appelle d'abord. Il a marqué une pause. Si nous décidons de prendre ton appel. Il a reculé, a fermé la porte. Pas avec fracas. Ça aurait été trop émotionnel. Il l'a juste fermé fermement, définitivement, comme si je n'étais rien. Je suis resté sur le porche, mon cœur martelant contre mes côtes. Derrière la porte, je les ai entendus rire. La voix de Karine légère et satisfaite. C'était plus facile que nous le pensions. La réponse de Desmond. Étouffé, amusé, d'autres rires. Je suis retourné à ma voiture. Mes jambes semblaient faites d'eau. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes, me suis assise en silence. Mon fils m'avait tout pris. L'entreprise que Warren et moi avions bâtie. L'argent que nous avions gagné, mon accès à ma propre vie. Ils avaient gelé mes comptes, volé mon entreprise, menacé mes petits-enfants. 40 $ pour des courses, une allocation, une résidence assistée. Mes mains tremblaient sur le volant. J'ai pensé à Warren. Comment il avait commencé avec rien. Du cambouis sous les ongles. Des rêves plus grands que notre minuscule appartement. Comment nous avions travaillé ensemble, construit ensemble, sacrifié ensemble. Comment il m'avait toujours dit d'être intelligente, d'être prudente, de me protéger. Il y a des années, après qu'une amie ait été escroquée par son mari, Warren avait insisté pour que nous créions des comptes de secours, des réserves cachées. Il les avait appelés notre option nucléaire. Des comptes qui nécessitaient nos 2 données biométriques pour y accéder. Après sa mort, je les avais mis à jour, les avais rendus miens uniquement, mon empreinte digitale, mon scan rétinien, ma voix. Je l'avais fait comme mesure de sécurité, n'imaginant jamais que j'aurais besoin de protection contre mon propre fils. Mais je les avais oubliés. Dans le chaos de la mort de Warren et de la gestion de l'entreprise et de l'éducation de Desmond, je les avais refoulés. Desmond les avait-il trouvés? Avait-il accédé à cela aussi? Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. Madame Morrison. Une voix d'homme. Professionnel. Net. Oui. C'est Frédéric Peton de First National Bank, vice-président senior de la gestion de patrimoine privé. Il a marqué une pause. Nous essayons de vous joindre concernant une activité inhabituelle sur vos comptes. Ma poitrine s'est serrée. Inhabituelle? Oui, madame. Plusieurs gros virements ont été initiés ce matin en utilisant vos identifiants. Une autre pause. Je regarde des tentatives de mouvement totalisant 23 millions de $. Le monde a basculé. 23 millions. Votre fils a tenté de transférer des fonds de vos comptes personnels vers des comptes à son nom, a poursuivi Peton. Cependant, ces transferts ont déclenché nos protocoles de prévention de la fraude. Les montants dépassaient ses limites d'autorisation. Je ne pouvais plus respirer. De plus, sa voix a changé, est devenue plus prudente, certains des comptes auxquels il a tenté d'accéder sont protégés par des mesures de sécurité que vous avez mises en place il y a des années. Des mesures qui ne peuvent être annulées sans votre authentification biométrique. Warren. Oh, Warren. Les comptes options nucléaires. Desmond avait essayé d'y accéder et avait échoué. Monsieur Peton, ai-je dit avec précaution, ma voix s'étant stabilisée. Pouvez-vous me dire exactement quels comptes ont été accédés et quels comptes ont été tentés? Bien sûr. Je devrais d'abord vérifier votre identité. J'ai passé 10 minutes à répondre à des questions de sécurité. Le nom de jeune fille de ma mère, la rue où j'ai grandi, la marque de ma première voiture. Finalement, Peton a reparlé. Merci, Madame Morrison. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. J'ai serré le téléphone plus fort. Votre fils a gelé vos comptes courants, ceux liés à vos cartes de crédit et à vos dépenses quotidiennes. Il a transféré la gestion de Morrison Auto Group à son seul nom. Il a également déposé des documents pour transférer l'acte de propriété de votre maison. Mon estomac s'est noué. Cependant, la voix de Peton a changé, est devenue presque satisfaite. Il n'a pas pu accéder à certains comptes protégés, ce nécessitant une authentification biométrique. Mon souffle s'est coupé.
Ces comptes ont été établis il y a des années avec des protocoles d'authentification double. Après le décès de votre mari, vous les avez mis à jour pour qu'ils ne nécessitent que vos données biométriques, votre empreinte digitale, votre scan rétinien, votre identification vocale. La voix de Warren a résonné dans ma mémoire. Et toujours un plan de secours, Nora. Protège-toi toujours. Votre fils a tenté d'accéder à ses comptes plusieurs fois ce matin, a poursuivi Peton. Chaque tentative a déclenché notre système de prévention de la fraude. Les protocoles de sécurité que vous avez établis ne peuvent être annulés. Ni par une procuration, ni par des privilèges de co-signature, ni par personne d'autre que vous. J'ai fermé les yeux, sentant des larmes brûler derrière mes paupières. Combien, ai-je murmuré, y a-t-il dans ces comptes? Peton a fait une pause, juste un instant. Puis il a prononcé les mots qui ont tout changé. Environ 78 millions de dollars, Madame Morrison. 78 millions de dollars. Le chiffre a résonné dans ma tête, a rebondi dans mon crâne, a refusé de se stabiliser. Desmond ne le savait pas, Karine ne le savait pas. Ils avaient gelé mes comptes courants et pensaient avoir tout pris, mais ils n'avaient à peine effleuré la surface. 78 millions, ai-je répété. Ma voix semblait étrange, lointaine. Oui, madame. Sur divers placements, obligations et actifs liquides, le tout entièrement sécurisé, tout accessible uniquement par vous. J'ai commencé à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Le son a jailli de quelque part au plus profond de ma poitrine. En partie soulagement, en partie quelque chose de plus sombre. Madame Morrison, vous allez bien? Je vais bien, monsieur Peton. J'ai essuyé mes yeux. Mieux que bien. Je dois prendre rendez-vous. Je dois discuter de changements à mes comptes et à mon testament, et je dois parler à votre meilleur avocat pour plusieurs questions juridiques. Bien sûr. Quand voudriez-vous venir? Dans l'heure, si possible. Je vais dégager mon emploi du temps. Sa voix était chaude maintenant. Professionnelle, mais sincèrement serviable. Nous nous occuperons de tout discrètement, Madame Morrison. Je vous le promets. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau la maison de Desmond dans mon rétroviseur. La pelouse parfaite, les voitures chères, la famille à l'intérieur qui pensait avoir gagné. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient voir, chaque compte qu'ils connaissaient, chaque dollar qu'ils pensaient exister. Mais ils avaient oublié la leçon la plus importante de Warren. Celle qu'il m'avait inculquée pendant ces premières années où nous n'avions rien. Ne jamais mettre tout son argent au même endroit. Ne jamais laisser personne voir tout votre jeu. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Mon fils avait gelé mes cartes de crédit. Sa femme avait souri en disant que la faim rend les femmes conciliantes. Il m'avait offert 40 dollars comme si j'étais une mendiante dans la rue. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai démarré le moteur. Dans mon rétroviseur, le rideau bougeait à la fenêtre avant de Desmond. Karine me regardait partir. Probablement en train de rire. Probablement en train de célébrer avec mon fils comment il m'avait brisé. Laissez-les rire. Laissez-les célébrer. Laissez-les penser qu'ils avaient gagné. Parce que dans 60 jours, quand ils essaieraient de conclure cette vente de concession, ils allaient apprendre quelque chose d'important, on ne peut pas vendre ce que l'on ne possède pas. La banque était calme. Plancher de marbre, éclairage doux, le genre d'endroit où l'argent sérieux réside. Frédéric Peton m'a rencontré dans le hall. Grand, cheveux argentés, costume coûteux. Il m'a serré la main fermement. Madame Morrison, merci d'être venue si vite. Il m'a conduite à une salle de conférence privée, mur de verre, table en acajou. Une femme en blazer élégant s'est levée lorsque nous sommes entrés. C'est Patricia Chen, a dit Peton. Notre chef du contentieux. Patricia a souri, professionnelle, chaleureuse. Madame Morrison, j'ai examiné vos comptes et la documentation que votre fils a déposée ce matin. Nous avons beaucoup à discuter. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons parlé. J'ai tout expliqué, la chirurgie, les documents que j'avais signés, étourdis, les comptes gelés, la vente de la concession, les menaces concernant mes petits-enfants. Patricia a pris des notes, posé des questions. Son visage est resté neutre, mais ses yeux sont devenus plus durs à chaque détail. Votre fils a commis une fraude, a-t-elle finalement dit. Plusieurs chefs d'accusation. Il a falsifié des signatures, dépassé son autorité légale, tenté un vol qualifié.
Pouvons-nous arrêter la vente de la concession, ai-je demandé. Absolument. Patricia a fait glisser un document sur la table. Les concessions sont détenues dans une fiducie familiale que votre fils n'a aucun droit légal de dissoudre. Les documents qu'il vous a montrés étaient falsifiés. Nous déposerons une injonction demain matin. Un soulagement m'a envahi. Mais il y a d'autres choses que nous devons aborder, a ajouté Peton. Il a ouvert un dossier. Votre fils a tenté d'accéder à 78 millions de dollars ce matin. C'est une tentative de vol à une échelle massive. Les autorités doivent être informées. J'ai pensé à Desmond, au garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu, à McKenna et Brooks, mes petits-enfants, innocents dans tout cela. Je veux protéger mes petits-enfants, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, ils ne doivent pas souffrir des choix de leur père. Patricia a hoché la tête. Nous allons tout structurer pour assurer cela. Croyez-moi, Madame Morrison, quand nous aurons terminé, vos petits-enfants seront protégés, et votre fils comprendra exactement ce qu'il a perdu. Peton a fait glisser un autre document vers moi. D'abord, nous devons tout sécuriser. Nouveau compte, nouveau mot de passe, nouvelle authentification biométrique. Nous allons transférer vos fonds accessibles vers des comptes qu'il ne pourra pas toucher. J'ai signé et signé et signé. À chaque signature, je me sentais plus forte, plus solide. Encore une chose, ai-je dit. Je veux changer mon testament immédiatement. Patricia a sorti un bloc-notes légal. Dites-moi ce que vous voulez. Je lui ai tout dit, le fonds de bourse d'études au nom de Warren, la fiducie pour mes petits-enfants, le don à l'hôpital, et rien, absolument rien pour Desmond. Quand nous avons eu terminé, Peton m'a accompagné à ma voiture. Madame Morrison, a-t-il dit doucement. Ce que votre fils a fait, c'est impardonnable, mais la façon dont vous le gérez, c'est remarquable. J'ai souri, j'ai senti mon sourire atteindre mes yeux pour la première fois depuis des heures. Mon mari disait que la vengeance est un plat qui se mange froid, ai-je dit. Mais je préfère penser que c'est une justice servie au moment parfait. 3 jours passèrent. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas appelé Desmond. Je ne suis pas allé chez lui. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai laissé penser qu'il avait gagné. Le 4e jour, j'ai reçu un SMS de Karine. Numéro inconnu. Elle devait avoir un nouveau téléphone pour me joindre. Nora, nous devons discuter de vos arrangements de logement. Desmond a trouvé une belle résidence assistée. Venez demain à 14 heures. J'ai supprimé le message. Je n'ai pas répondu. Le 7e jour, mon avocate a appelé. L'injonction est déposée, a dit Patricia. La vente de la concession est bloquée. Consolidated Motor a été informé que Desmond Morrison n'a aucune autorité pour vendre. Ils menacent de le poursuivre pour leur avoir fait perdre leur temps. Bien, ai-je dit. Il y a plus. Nous avons déposé des accusations de fraude. Le procureur de district est très intéressé. Votre fils sera contacté par les enquêteurs dans les 48 heures. Je me suis assise dans ma cuisine, la maison que Desmond avait essayé de voler, la maison que Warren et moi avions achetée il y a 30 ans. Dehors, le soleil se couchait, orange et rose dans le ciel. Mon téléphone a sonné. Desmond. J'ai laissé la boîte vocale prendre le relais. Il a rappelé encore et encore et encore. Finalement, j'ai répondu. Maman. Sa voix était différente. Paniquée. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis protégé, ai-je dit calmement. La vente est bloquée. Consolidated me menace de poursuite. La banque dit que j'ai commis une fraude. Qu'est-ce qui se passe? Tu as essayé de me voler, Desmond. Tu as gelé mes comptes. Tu as falsifié des documents. Tu as tenté d'accéder à de l'argent qui n'était pas le tien. Silence. Alors cet argent appartient à cette famille. Non, ai-je dit, cet argent m'appartient. Warren et moi l'avons gagné, construit, protégé, et tu as essayé de le prendre. Maman, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Nous pouvons arranger ça. J'ai fait une erreur. Karine, elle m'a poussé à le faire. Elle a dit. Stop les jeux coupés. Tu es un homme adulte. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec eux. Et McKenna et Brooks? Tu ne peux pas leur faire ça. Ma poitrine s'est serrée,
mais j'ai gardé ma voix stable. Tes enfants sont protégés. J'ai établi des fiducies pour leur éducation, leur avenir. On s'occupera d'eux. J'ai marqué une pause. Par moi, pas par toi. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Et Desmond, encore une chose. Quoi? Tu m'as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris que le sang ne signifie pas la loyauté, que la famille ne garantit pas l'amour, que la confiance se gagne, elle ne se donne pas. Je l'ai entendu respirer, irrégulièrement, désespérément. Alors, merci, ai-je continué. Merci de m'avoir montré exactement qui tu es. De m'avoir appris que je suis plus forte que tu ne l'as jamais cru, de me rappeler que je n'ai pas besoin de toi, maman. Au revoir, Desmond. J'ai raccroché et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti la paix. 3 mois plus tard, je me tenais dans la salle de conférence du siège de Morrison Auto Group. Mon siège. Les concessions étaient à nouveau les miennes, pleinement et légalement. Les tribunaux avaient annulé chaque document frauduleux, restauré chaque autorisation volée. Desmond faisait face à des accusations criminelles, fraude, tentative de vol qualifié, falsification. Son avocat négociait un accord de plaidoyer. Karine avait demandé le divorce, était retournée chez ses parents. Le manoir que j'avais aidé à acheter était en saisie, et McKenna et Brooks, ils vivaient avec moi maintenant. Garde exclusive, temporaire, a dit le tribunal, jusqu'à ce que Desmond termine sa peine et prouve qu'il pouvait fournir des soins stables. Mais nous savions tous la vérité. Ces enfants étaient à moi à élever, à protéger, à aimer d'une manière que leur père n'aurait jamais pu. J'ai regardé la photographie encadrée sur mon bureau. Warren lors de notre 25e anniversaire, souriant, fier. Je l'ai fait, lui ai-je murmuré. J'ai protégé ce que nous avons bâti. Mon téléphone a vibré. Patricia Chen. Nora, l'accord de plaidoyer est finalisé. Desmond obtient 18 mois de sécurité minimale, 5 ans de probation et une restitution obligatoire. Il remboursera chaque dollar qu'il a tenté de voler. Et les concessions sont à vous pour toujours. Personne ne peut les toucher maintenant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai emmené McKenna et Brooks manger une glace. Ils ont bavardé de l'école, de leurs amis, du nouveau chiot que nous avions adopté la semaine dernière. Ils n'ont pas posé de questions sur leur père, n'ont pas mentionné leur mère. Ils ont juste ri, mangé leur glace et m'ont tenu la main en retournant à la voiture. Et j'ai réalisé quelque chose. Desmond avait essayé de tout me prendre, mon argent, mon entreprise, ma dignité. Mais il m'avait donné quelque chose de plus précieux. Il m'avait donné mes petits-enfants, mon but, ma raison de continuer à me battre. Il m'avait rappelé que j'étais plus forte que quiconque ne le croyait, que je pouvais survivre à tout, que je n'avais pas besoin de son approbation ou de son amour pour exister. J'avais bâti un empire une fois. Je pouvais le faire encore. Et cette fois, je le ferai bien. Pour McKenna, pour Brooks, pour les petits-enfants qui méritaient mieux qu'un père qui avait choisi la cupidité plutôt que la famille. Pour Warren qui m'avait appris à toujours avoir un plan de secours. Et pour moi-même, parce que je l'avais mérité. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un à qui vous faisiez confiance pour tout, si vos sacrifices vous ont été reprochés, ou si l'on vous a dit que vous étiez trop vieux pour vous défendre, souvenez-vous de ceci, votre valeur n'a jamais été entre leurs mains. Votre pouvoir a toujours été le vôtre. À quiconque se reconstruit après que la famille s'est retournée contre vous, chaque revers vous positionne pour quelque chose de plus grand. Restez silencieux, restez stratégique, et laissez vos actions leur prouver qu'ils ont tort. Quelle est la plus grande leçon que vous tirez de l'histoire de Nora? Et si vous étiez dans sa situation, auriez-vous riposté ou seriez-vous parti? Que auriez-vous fait différemment? Ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran dès maintenant et regardez une autre histoire puissante de notre chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.